l'huile d'olive. Donc mon rub au garam masala. Garam masala étant un curry de l'Inde du nord de l'Inde. Donc j'ai mis du curcuma, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du garam masala entier, du mélange d'herbes 9 saveurs de chez la maison Petricorena, du sel, du gros sel de Guérande et du sucre de muscovado. Le sucre de muscovado étant un sucre brut non raffiné. Voilà, et donc on va laisser reposer pendant 12 heures au frais. Donc voilà, j'ai une poche, je vais mettre sous vide pour mariner. Alors le fait de mettre sous vide un produit à mariner, ça permet que les saveurs, comme il n'y a pas d'air, les saveurs vont mieux se diffuser au niveau du produit. Voilà, donc ce sont des nouvelles poches qu'on m'a demandé de tester au Syrah, qui sont des poches pour de la cuisson sous vide, également pour de la conservation, bien sûr, et qui sont compostables. Donc je précise qu'ils sont compostables industriellement, c'est-à-dire que cette poche-là, une fois que vous l'avez utilisée, ne pas la mettre dans votre compost au jardin parce que vous n'arriverez pas à la réduire. Hein. La seule façon de la réduire, c'est dans un compostage industriel. Donc il y a de plus en plus de filières qui sont en train de se monter en France pour ce type de plastique qui est donc compostable. Voilà, donc on va bien essuyer les bords. On va mettre dans la sous-videuse. Donc ces poches existent en lisse également pour les sous-videuses à cloche. Voilà. Donc la marque c'est The Space. Je vous propose de réaliser une petite sauce. Alors ça va être une sauce mayonnaise que je vais personnaliser avec des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes marinades de mes sauces, donc de la maison Petricorena au Pays Basque. Donc je vais réaliser une mayonnaise avec un œuf entier. Alors oui, je sais, la vraie mayonnaise, c'est un jaune d'œuf. Mais là, comme je ne sais pas quoi faire des blancs, eh ben, j'utilise tout. Et vous allez voir, ça fait de très belles mayonnaises également. Donc là, de la moutarde très forte. Je vais en mettre quand même pas mal. Ensuite, nous allons mettre quelques herbes. Donc ça, c'est le mélange
9 herbes, toujours de la maison Petricorena. Ensuite, du bon piment d'Espelette. On va la faire un peu relever, cette sauce. Une goutte de vinaigre. Donc, vinaigre condimenté. Toujours de la maison Petricorena. Donc, c'est un vinaigre avec du piment, de l'ail, des herbes. Je vous ai mis la recette sur mon site. Donc, si vous voulez en faire du maison, il n'y a pas de problème. Donc, ça s'appelle du chipister. Et au Pays Basque, ils s'en servent beaucoup pour accompagner les grillades et le poisson. Vous avez vu, c'est magique. Je vais finir de condimenter ma sauce avec de la sauce, la très célèbre sauce Sakari, composée de poudre de piment, d'herbes. Voilà. Alors, c'est très sympathique. Il manque un peu de sel. Voilà, donc nous allons réaliser des brochettes de poulet au citron confit. Donc, pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de filets de poulet que j'ai taillés en gros cubes, d'oignons et de poivrons que j'ai blanchis à peu près 5 minutes pour les pré-cuire, comme d'habitude, et des citrons confits que j'ai taillés en petits quartiers. Des bâtons à brochettes. Donc, ces bâtons en brochette, comme ça va être une cuisson au kamado, je les ai fait tremper dans de l'eau pour que ils ne brûlent pas pendant la cuisson. Les brochettes étant en bambou, bien sûr, c'est un bois qui brûle. Donc là, comme c'est une cuisson au kamado, c'est un petit peu différent de la plancha. La géométrie des brochettes n'a pas besoin d'être rigoureuse. Hein, vous vous souvenez que plusieurs fois, j'ai beaucoup insisté pour les cuissons à la plancha. Il faut que les brochettes soient très régulières. Ici, ça n'a pas trop d'importance puisque la cuisson va se faire au grill et donc avec une chaleur qui va être constante tout autour du produit. Donc là, j'alterne un morceau de poulet, des oignons, des poivrons. J'essaye de faire ça un petit peu régulièrement. Voilà, donc le citron confit va donner ce petit goût assez sympa qui se marie très bien avec le poulet. Bien serré.
Alors bien serré pour que au niveau de la cuisson, les morceaux restent bien ensemble. C'est assez intéressant d'ailleurs avec ces bâtons à brochette avec une comment dirais-je, une section carrée, ça permet de bien maintenir la viande. Voilà, donc j'ai allumé en plusieurs points mon kamado et là donc nous allons faire de la cuisson directe. Donc nous allons attendre que la braise rougeoie. On va laisser ouvert le dôme du kamado et je vais donc mettre en place la grille en fonte. Voilà, donc là on est à 260 degrés. Donc on va mettre nos belles brochettes. On va ralentir un tout petit peu le feu. Ça va aller très vite. Très beau marquage. Là j'ai arrêté, j'ai coupé l'arrivée d'air parce que c'était un peu chaud. C'est chaud. Brochette de poulet. J'avais peur que la viande croche sur la fonte, mais pas du tout. Donc là on approche de la cuisson. Hein. Donc un blanc de poulet, c'est cuit à 61 degrés. Donc là, on n'en est plus très loin. Il y a des morceaux qui sont à 50, 51. Voilà, je pense qu'encore 2 minutes de cuisson, peut-être 3, et on devrait arriver à la bonne cuisson des blancs de volaille. Voilà, donc nous allons débarrasser. Dernière vérification.
Donc avec l'inertie thermique, ça va être bon. Hein. Ah oui. Allez. Si c'est trop cuit, ça va sécher. Ces jolies brochettes. Donc nous allons goûter notre brochette de poulet au citron confit. Donc comme on peut constater, c'est bien cuit. J'ai arrêté la cuisson vers les 61-62 degrés. Donc ça a dû monter jusqu'à 63-65. Donc c'est bien blanc. Alors on sent très bien le rub et le citron confit. Le rub donc avec le garam masala, la petite pointe d'ail aussi qui ressort très bien, qui se marie très bien avec le citron. Le côté grillé, toasté qui est sympa aussi. Donc ce qui est bien, c'est de prendre un tout petit morceau de citron confit avec chaque bouchée. Ah là, c'est génial. Alors on sent bien le curry, hein. Donc on va voir avec la sauce. Je vais en prendre juste un petit peu à part. C'est un accord parfait. La petite pointe de piment qui vient relever, l'onctuosité de la sauce, le citron confit, les épices. Franchement, c'est une belle brochette pour cet été. N'hésitez pas à refaire cette recette. Vous verrez, je pense que n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Franchement, ça vaut le coup. C'est quelque chose de très simple. Comment dirais-je, accessible aux débutants. Et n'oubliez pas donc de mettre un pouce, de vous abonner à Chef Founet TV, d'actionner la cloche et de mettre des commentaires. À bientôt!